Invité sur le plateau de l'émission « C'est à vous » le 21 novembre, David Hallyday s'est livré sur les répercussions de l'absence de son père, Johnny Hallyday, et a partagé ses réflexions concernant la parentalité. David Hallyday, fils du regretté Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, était invité sur le plateau de l'émission « C'est à vous » le 21 novembre pour discuter de son nouveau livre, intitulé « Meilleur album ». Au cours de l'entretien, le chanteur de 57 ans a évoqué l'impact de l'absence de son père sur son enfance, partageant des confidences intimes sur sa vie exposée sous les projecteurs. La famille venait après les agitations du métier, a rapporté Anne-Elisabeth Lemoine, citant le livre de David Hallyday. Le chanteur a confirmé ses propos, expliquant les raisons derrière l'absence de son père pendant son enfance. « Je me dis que c'était des années complètement folles où tous les excès étaient permis, dans tous les sens du terme. Ils étaient totalement libres de faire ce qu'ils voulaient, tout était accepté à cette époque-là. Donc ça partait un peu dans tous les sens, et bon, il y avait un côté sympathique de ça, a déclaré celui qui partage la vie d'Alexandra, une héritière monégasque. David Hallyday a admis que cette période ne présentait pas non plus de facilité pour ses parents. Il a ajouté avec réflexion, cela ne devait pas être aisé pour eux non plus, en fin de compte. Il a poursuivi en notant. C'était également complexe pour moi. Lorsque j'ai entamé ma carrière dans le domaine musical, commençant à gagner ma vie de cette manière et accueillant ma première fille, j'ai véritablement saisi la complexité de la situation. Dans le contexte de l'émission animée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, il a exprimé la considération que la situation n'est pas dénuée de complexité. Nonobstant ses initiatives visant à assurer sa présence auprès de ses enfants, David Hallyday a confessé ressentir une perpétuelle volonté d'accomplir davantage. Il a conclu en évoquant les défis auxquels ses parents ont dû faire face à une époque qu'il qualifie de « folie totale ».